Je m'appelle Yann Lacroix, donc j'ai été salariée pendant 26 ans dans la grande distribution en tant que responsable environnement groupe. Et là, j'ai sauté le grand pas et je viens de créer ma structure qui s'appelle Après nous le déluge, pas question, qui est toujours sur mon domaine de prédilection, le conseil en environnement et en transition sociétale. Merci. Quelle Ah était oui, ma cible, tu m'as demandé ma cible. On Vas-y. oublie les principes de base. Donc, je m'adresse surtout aux petites entreprises et PME qui n'ont pas justement la chance d'avoir des services développement durable ou Hmm. transition écologique et qui sentent une certaine pression de la part de leurs clients pour montrer patte blanche ou patte verte, comme on dirait. Hmm. Alors, quelle était ta situation, du coup, avant de démarrer le programme Diamant? Quelle était ta plus... Avant de démarrer le programme Diamant, j'étais en mode fonctionnement salarié. C'est-à-dire que on m'a embauché pour mon expertise, donc je suis là pour lire plein de trucs et donner plein d'expertise sur plein de sujets, mais pas forcément rechercher si la personne en face de moi en avait besoin ou pas. Hmm. D'accord. Et du coup, Voilà. pourquoi avoir choisi le programme Diamant? Alors pourquoi avoir choisi le programme Diamant? Parce que en fait, je me rendais bien compte que j'avais pas les codes en fait de l'entrepreneuriat. Enfin, il me manquait quelque chose. C'est-à-dire que j'avais bien l'expertise, c'est-à-dire que les sujets, je les maîtrise bien. Après 26 ans, on peut pas dire autrement que de les maîtriser. Mais en fait, je n'arrivais pas à capter en fait les clients pour leur faire comprendre que je pouvais leur apporter quelque chose en fait. Et je pense que ça venait aussi du fait que, comme je l'ai exprimé juste avant, j'avais beaucoup de difficultés à être dans l'écoute et l'attention des autres pour vraiment déceler leurs besoins. J'étais un peu en mode robot-machine, j'ai de l'expertise, je peux vous décrypter toute la réglementation. Et en fait, la personne en face de moi avait déjà décroché au bout de 30 secondes et j'avais pas entendu en fait. Parce que D'ac- j'étais un peu trop centrée sur moi-même. Ça, c'est la première chose qu'on apprend dans le programme Diamant. C'est qu'en fait, on écoute rarement les autres, mais on s'écoute beaucoup en boucle dans notre tête. Et donc, en fait, voilà, c'est ce côté-là du programme Diamant qui m'intéressait, puisque c'était pas une liste de petites recettes vite fait en 5 minutes qu'on peut échanger au comptoir d'un café en disant bah tu mets ce mot-là, tu vas voir, tu vas attirer des clients. C'était vraiment une transformation interne de moi pour faire en sorte que mon business fonctionne. Merci. Du coup, comment as-tu vécu le déroulé du programme? Euh, Alors, bah, comme c'est une réelle transformation de soi-même, des fois c'est perturbant, ça peut être, c'est questionnant, clairement, parce qu'en fait, ben ça fait tomber des murs que naturellement on a, je pense, depuis tout petit. Et finalement, ça donne une autre ouverture, une autre vision du monde qui fait que ben, finalement, on voit plus du tout les choses de la même façon. Donc ça demande quand même de travailler sur soi. D'ailleurs, au bout du programme, ben, en fait, c'est que le début du chemin, en fait, parce que c'est une transformation. Donc voilà, ça se vit au quotidien. Et, euh, et clairement, oui, c'est apprendre des nouvelles choses sur soi, sur les autres et comment faire en sorte que créer du lien et du business devienne un vrai plaisir parce qu'en fait, finalement, on a un peu l'impression, alors peut-être c'est très personnel, mais quand on sort du salariat, de plutôt vivre ça comme une contrainte. On se dit, oh là là, mais il faut absolument que je trouve des clients et on se met une telle pression en fait que finalement on devient juste imbuvable parce qu'on saute sur tout le monde en disant, tu veux travailler avec moi, tu veux travailler avec moi, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut discuter normalement et puis au fil de l'eau, en fait, les choses vont venir et en fait repérer dans le discours de l'autre. C'est ça qu'on apprend beaucoup dans le programme Diamant. Repérer dans le discours de l'autre les petites accroches et points clés auxquels on va pouvoir se raccrocher et faire comprendre à l'autre qu'on a bien compris ce qu'il est en train de dire et qu'on va discuter avec lui de son problème. On n'est pas là pour lui vendre une solution sur étagère qui fonctionnerait avec tout le monde ou personne, en fait, finalement. Alors, quels sont les résultats obtenus pour toi à la Alors, fin? les résultats obtenus, alors déjà, j'arrive maintenant à aller à des réunions d'échange et de réseautage sans avoir la boule au ventre, en me disant, bah, de toute façon, j'y vais, je vais discuter avec des gens qui sont Ah, ça a coupé. Mince. cette pression. Attends, on va reprendre parce que ça a coupé. Donc, du Ah, coup, je vais reprendre la question, si tu ok. veux bien. Et puis, comme ça, je pourrais couper au montage.
Alors, Gonel, quels sont les résultats obtenus? Alors, les résultats obtenus, c'est que déjà, maintenant, j'arrive à aller à des réunions de réseautage ou de meetings de professionnels sans avoir la boule au ventre. Parce qu'en fait, j'y vais en me disant, je vais discuter avec des êtres humains, on va avoir des discussions, alors certes, plutôt tournées business, mais qui restent des discussions informelles avec aucun a priori. Et c'est surtout, en fait, on se libère de ce côté, bon allez, je me fais plein de réseautage, plein de business meetings parce qu'il faut que je vende de la presta. Et en Hmm. fait, finalement, quand on y va avec ce concept-là, eh ben, on reste focus sur cette injonction à faire du chiffre d'affaires et finalement, on n'en fait pas. Puisque l'autre, en fait, il a juste une personne qui est complètement stressée en face et qui ne l'écoute pas. Alors qu'en fait, il avait juste besoin d'avoir une oreille attentive et que des fois, en fait, finalement, juste en écoutant la personne qui est en face de nous, eh ben, il y a un petit mot ou une passion de la personne qui fait que ça raccroche avec, en fait, finalement, ce qu'on est potentiellement en train de vouloir lui proposer. Et en rebondissant, en fait, sur ce qu'il est en train de dire avec ses mots à lui, eh ben, on arrive à mieux, en fait, lui faire comprendre ce qu'on peut lui apporter, en fait. D'accord. Donc voilà, donc ça m'a libéré d'un stress, ça c'est clair. Ça m'a aussi apporté en fait une construction de mon offre parce que j'étais partie avec une idée précise de ce que je voulais vendre comme enfin, une idée précise. En fait, finalement, j'ai monté une entreprise en me disant je vais vendre du conseil en RSE. Voilà, c'est un peu limite quand même comme dialogue ou comme discours commercial, on va dire ça. Et en fait, à travailler sur moi et sur comment réagissent les autres et comment on doit structurer une offre, en fait, finalement, je me suis retrouvée à bien définir ce que j'avais dans la tête, en fait, et que je pensais qui était suffisamment compréhensible par l'autre dans une seule phrase. Je fais du conseil en RSE, ce qui est complètement faux, en fait, parce que la personne ne comprend pas. Déjà, le mot RSE, Pauline me l'a dit souvent et que c'était un peu un gros mot parce qu'en fait personne ne sait ce que c'est. Donc j'ai déjà beaucoup travaillé à essayer voilà, de ne plus utiliser ce mot-là, même si je l'ai déjà utilisé 10 fois depuis le début de notre échange. Mais voilà, c'est de vraiment essayer de faire comprendre et de construire une offre et de en fait exprimer l'offre plutôt pour que la personne, quand elle lit l'offre commerciale, en fait, elle se retrouve. C'est comme quand vous visitez une maison ou un appartement. C'est bien pour ça qu'il y a du homestaging ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait finalement on rend le plus neutre possible la maison pour que la personne en fait se projette avec ses couleurs, sa décoration à elle. Parce que si vous arrivez avec tout de finalisé, si elle aime pas le tableau que vous avez mis au mur, elle va pas aimer l'appartement, alors qu'en fait finalement l'appartement il était fait pour elle, mais sauf que vous avez engendré un peu un rejet du truc parce qu'elle ne s'est pas euh, trans transporter en fait dans ce que vous lui proposiez. Donc c'est tout ça qu'on apprend avec le programme Diamant. Donc c'est vrai que c'est lourd, c'est transformateur, mais ça fait du bien. Donc tu parles, voilà, tu dis ça t'a permis d'aller prospecter plus facilement. Est-ce qu'au niveau des rendez-vous, des partenariats, est-ce que concrètement, voilà, ça t'a apporté en termes de prospects et de clients? Avant le programme Diamant, clairement, alors j'ai monté ma structure en août. Alors Oui. déjà, l'autre petite chose positive aussi, c'est qu'on apprend que quand on crée son entreprise en août, on n'a pas des résultats 2 mois après. Hein. C'est du travail au long terme et qui voilà. Mais suite au programme Diamant, là maintenant j'ai 4 gros prospects. Donc voilà, avec des gros programmes d'accompagnement et qui vont parfaitement répondre à la mission que je me suis fixée, qui est de coacher, de pouvoir emmener les PME vers la transition écologique et sociétale pour, à ma petite échelle, faire en sorte que les entreprises fassent que leur impact soit meilleur pour la planète et pour les humains. D'accord. Donc en plus, c'est gratifiant parce que on arrive en fait à vendre une prestation qui nous correspond et qui correspond à notre client en face. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une relation de partenariat avec ses clients qui font qu'on va aller dans le sens où tous les deux on a envie d'aller. C'est pas ni le client ni nous on est contraints. On y va main dans la main en fait. Donc c'est là où on fait le meilleur business. En tous les cas, mentalement c'est plus agréable à faire que de la vente force, c'est clair. Hmm. Et pourquoi recommanderais-tu alors cet accompagnement? Justement pour tout ce que j'ai pu dire auparavant, c'est-à-dire que c'est pas un accompagnement
où tu vas nous... Et donc, on se retrouve avec une liste de courses et 4 ou 5 petites recettes de grand-mère pour vendre des cocottes minutes. Non, c'est vraiment un programme qui nous transforme, qui nous apprend, en fait. Parce que ce que je me suis rendu compte aussi, en fait, c'est que finalement, alors certainement plus en France que dans d'autres pays, peut-être, en France, à l'école, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. À l'école, on nous apprend à devenir des bons salariés. Donc, à être des personnes qui ont la tête bien faite, qui savent bien réfléchir, qui comprennent des processus très complexes, mais on n'apprend pas l'entrepreneuriat. Et en fait, on ne naît pas entrepreneur. Alors, sauf certains super top, mais bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, ce programme-là, bah, c'est l'école à devenir entrepreneur. Ça nous apprend à devenir des vrais entrepreneurs, à changer nos modes de fonctionnement pour, en fait, se rendre compte que on peut plus réfléchir de la même façon. Enfin, je veux dire, on n'est pas, voilà, ouais, c'est l'école de l'entrepreneuriat. Ça transforme vraiment nos modes de fonctionnement, de penser, d'agir, pour faire en sorte que notre business devienne un plaisir. Parce qu'en fait, l'idée, parce que souvent en plus en France, euh, Ah, ça a coupé encore. Alors attends, ça a coupé, donc tu disais, et oui, en plus souvent en France. oui, alors plus souvent, en fait, en France, souvent, c'est assez rare quand même les gens qui, sortis de l'école, se disent je veux être entrepreneur. On Mm. passe tous un peu par la case salariat. Et souvent, on vient à l'entrepreneuriat parce qu'il y a il y a des manques personnels au niveau du salariat, peut-être une liberté de penser, une liberté d'agir, d'être soi-même ou autre, qui fait qu'on va vouloir devenir entrepreneur. Et là, en fait, d'un seul coup, on perd tous nos repères parce qu'il y a plus il y a plus de la sécurité, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a une liberté, la possibilité d'être soi-même, de travailler avec les gens qu'on a envie de travailler, pas forcément ceux qu'on nous impose, avec qui travailler. Enfin, il y a plein de choses positives, mais il faut avoir les armes pour. Et pour moi, le programme Diamant vous apporte un package d'armes. Là, vous avez le sac à dos, le parachute, tout. Hein. On est paré pour. C'est pas un combat, hein, le business. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on a Mm. quand même besoin, en fait, de retrouver voilà des outils, une sécurité, parce que avec Pauline et puis toute sa super team, on apprend aussi que il faut apprendre à se reposer, à déconnecter. Voilà, c'est pas, on cravache pas comme des fous, voilà. Parce que de toute façon, clairement, comme dit Pauline, si nous on tombe, c'est notre business qui tombe. Donc voilà, faut apprendre à s'écouter, à se reposer, ce que je ne sais pas encore bien faire, mais je vais y arriver. Et surtout, en fait, finalement, quand on prend du plaisir, ben, les choses passent beaucoup mieux. Mm. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? Mais pourquoi t'hésites? Faut y aller. Non, franchement, enfin, en plus, c'est une expérience humaine hyper riche. Moi, je sais que maintenant, avec Pauline, voilà, on est devenus liés. Bah, c'est pour vous dire, je lui dis régulièrement, mais même dans mon quotidien, je suis en train de travailler sur mon business, sur mon offre, et j'entends Pauline qui me dit non, ce mot-là, c'est pas bon, ils vont pas comprendre. Je suis en train de faire un post LinkedIn. Non, il est trop long, Guénel, ils vont pas lire. Là, t'as de quoi faire 3 posts. Vous voyez, j'ai Pauline avec moi toujours sur mon Euh, épaule, qui me mm. dit des petits mots doux à l'oreille en me disant non, pas comme si. Et là, qui me félicite aussi, parce que ça, j'ai appris une chose, c'est que je ne sais pas me féliciter ou me rendre compte que j'ai fait des choses bien. Et Pauline, toutes les semaines, elle me disait mais si, Mm. tu as fait des grandes choses, c'est bien. Et ça Et fait c'est du bien. vrai. Et c'est vrai. Ouais, et c'est vrai. Tu as un parcours incroyable. Merci Gwenaëlle. Un mot ajouté pour la fin, mais tu as déjà tellement dit. Un mot pour la fin. Avant le programme Diamant, je me supportais pas, j'arrivais pas à me voir en photo et machin. Et là, je suis en train de faire une interview avec Pauline, donc vous voyez que c'est transformateur quand même, et j'ai même le sourire. Bon, eh ben, merci beaucoup Gwenaëlle. À bientôt et puis pour d'autres aventures. Merci. Merci. Et n'hésitez pas si vous voulez avoir mon avis en MP. Hein, je suis sur LinkedIn, pas de problème. Je vous parlerai du programme Diamant et de Pauline avec plaisir. Eh ben, je mettrai tes coordonnées en dessous, le lien vers ton profil. Merci Gwenaëlle. Merci. Merci.